Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de grâce et de miséricorde, nous voulons bénir ton Saint-Nom encore pour le privilège que tu nous accordes d'avoir le souffle de vie et de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur Père éternel, non parce que nous le méritons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais par le sacrifice parfait de ton Fils unique Jésus-Christ à la croix, qui nous a lavés, qui nous a purifiés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout péché. Nous prions encore, Seigneur Père éternel, de nous laver, de nous purifier de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, Seigneur Père éternel. Merci encore parce que tu blanchis nos robes, Seigneur Père, et donne-nous encore de pouvoir nous tenir devant ta face. Seigneur Père, nous remettons ces moments de partage que nous aurons. Nous prions que cela puisse nous fortifier, nous encourager, nous aider à nous améliorer. Et Seigneur Dieu, que tu sois toujours vu, Seigneur Père éternel, au travers de nous. Que ton Saint-Nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans la dernière fois, on a vu quoi? On a vu l'histoire Enlève de la Rebecca. main et puis on demande, oui, Wendy. On a vu l'histoire de Rebecca, enfin les qualités les plus importantes que... En fait, attends, fais. Les qualités... Non, je te demande pas de lire, je dis ce que tu as retenu. Ah, donc on a vu l'histoire de Rebecca. Oui. Et on a retenu qu'il faut être un amour sacrificiel. Oui. Et que les qualités les plus importantes qu'un homme de Dieu recherche chez quelqu'un, c'est d'abord que cette personne connaisse Dieu. Oui. Mhm. Et en deux, il faut être serviable. Mhm. Et c'est ce que j'ai retenu. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose, oui? Oui, c'était que aussi on avait vu que Rebecca, elle avait, oui, comme Wendy elle a dit, elle avait beaucoup de qualités. Mhm. Et que qu'on avait vu que quelqu'un qui rassemble tous ces critères a réjoui le cœur de Dieu. D'accord. Ok. Donc, vous souhaitez qu'on partage sur... Toi, tu voulais sur l'enlèvement? Ok, tu as des questions ou bien tu voulais qu'on partage un passage dessus ou comment tu... Qu'est-ce que tu souhaitais? Moi, j'ai Bah, une en fait, question. oui, je voulais faire un peu des genres de questions-réponses et après on regarde aussi des passages dans la Bible. Oui, Wendy. Ben, est-ce que l'enlèvement c'est forcément les gens qui sont humbles qui iront au ciel? Qui sont humbles. Alors, quand on lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, allons-y. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, parle de l'enlèvement de l'Église. C'est après Colossiens? C'est après Colossiens, oui, tout à fait. C'est avant Tite? C'est avant Oui, Tite. c'est avant Tite. Timothée, c'est avant Timothée. Un Thessaloniciens combien? Un Thessaloniciens combien? 4. Verset 16. Oui, tu peux lire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mhm. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. D'accord. Il a dit que qui sera enlevé?
les vivants, nous les vivants, qui seront restés, nous servons tous ensemble, et leur enlever avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. On sera enlevé avec qui? Avec les morts. Ceux qui sont morts comment? Tous les morts? Non, les morts en Christ. Voilà, ok. Donc, ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui sont morts en Christ, et donc ceux qui sont vivants en Christ. Voilà. Tu as compris? C'est tout. C'est que ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts et qui marchaient avec Jésus, d'accord? Et ceux qui sont vivants et qui marchent avec Jésus. Mais alors pourquoi il y a... Tu peux avoir des personnes qui sont humbles, qui ne connaissent pas Jésus, ils ne seront pas enlevés. Ah, mais pourquoi alors il y a des chrétiens qui vont pas aller au ciel? Parce que quelqu'un peut être chrétien et ne pas vivre selon la parole de Dieu. Et il y en a qui ont peut-être accepté Jésus, ils sont baptisés, tout ça, mais après, ils font des choses que Dieu n'aime pas. Et le Seigneur va les avertir d'arrêter. S'ils continuent, ils continuent. Après, si la trompette sonne et qu'ils ne se sont pas repentis, on ne pourra pas dire qu'ils sont en Christ. Voilà. Oui, Raphaël. Moi, j'ai deux questions. C'était en fait la première question. Oui. C'est que en fait, à chaque fois, oui, j'ai déjà posé la question plusieurs fois, et que on me dit que même si on est chrétien, comme on peut pas être parfait comme Dieu, on doit toujours faire des péchés, et ben je me disais que en fait si la trompette elle sonne et que par exemple tu es en train d'avoir une mauvaise pensée mais que tu es en Christ, tu vis selon la parole de Dieu parce qu'on peut pas être parfait, mais tu vas être enlevé ou pas? Tu vas être enlevé. En fait, pour que quelqu'un ne soit plus en Christ, on va voir un peu les cas dans la parole. Prenons Hébreu. Hébreu, commençons par le chapitre 4 si je ne me trompe pas. Non, attendez. Chapitre 6. Voilà. Hébreu chapitre 6, verset 4 plutôt. Hébreu, ça va en Apocalypse, non? Oui, oui, c'est... C'est juste avant Pierre, 1 Pierre. Ok, merci. Donc c'est après Jacques. C'est avant Jacques. Ah. Ouais, c'est juste avant Jacques. Et c'est combien, Hébreu combien? Hébreu 6, verset 4. Parfois, là, tu vas lire. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. D'accord. Ok, je vais relire à partir du verset 4 dans ma version. Hébreu 6 à partir du verset 4. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, donc, lorsque tu es païen, tu ne connais pas Jésus, tu marches dans les ténèbres. Donc tu es dans le noir, parce que tu ne connais pas la lumière. Christ est la lumière. Donc, quand Christ vient dans ta vie, il vient pour t'éclairer. Voilà. Donc, ceux qui ont été éclairés, c'est ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière. Voilà, on continue. Qui ont goûté le don céleste, comme les dons de l'esprit. Par exemple, quand le Seigneur te donne son Saint-Esprit, c'est un don céleste, parce que ça vient de Dieu, le Saint-Esprit. C'est un don du ciel. Céleste, ça veut dire un don du ciel. D'accord? Ensuite, maintenant, et qui sont devenus participants à l'Esprit Saint. Bon, voilà ce que je disais. D'accord? C'est qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. D'accord? Donc, ils ont
connu la parole de Dieu et ils ont expérimenté la parole de Dieu et vu que la parole de Dieu est vraie. D'accord? Oui. C'est cela. Donc, c'était des vrais enfants de Dieu. Et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. C'est-à-dire que ils sont retournés dans le péché et ils ont été vaincus par le péché. C'est-à-dire que quand ils sont retournés dans le péché, le Saint-Esprit les a interpellés, mais ils ont continué. D'accord? Ils ont continué, ils ont endurci leur cœur. Si maintenant l'enlèvement vient les trouver alors que le Saint-Esprit les a prévenus et qu'ils ont endurci leur cœur, ils ne vont pas être enlevés parce qu'ils ne sont pas en Christ. Mais là, on ne parle pas d'un chrétien qui aime Dieu, qui marche dans la vérité et pape, il a une petite mauvaise pensée comme ça, la trompette sonne, il ne part pas. Non, ça ne serait pas bien, ça ne serait pas comme ça. Ok? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a consciemment renoncé au Seigneur en retournant dans le péché et en restant comme ça. D'accord? Donc, ça c'est ce qu'on a. Donc ça c'est l'un des premiers passages. Si nous regardons dans 1 Pierre 4, 1 Pierre... Pierre, c'est après Hébreu. Oui, là où tu étais après Hébreu, Jacques, et puis tu as Pierre... 1 Pierre ou Pierre? Non, 2 Pierre 2, 20, je crois. Oui, c'est ça. 2 Pierre 2, 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur était arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. D'accord. À peine lavé, c'est vautré dans le bourbier. Vous comprenez de quoi on parle? Non. Ok. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, d'accord? C'est-à-dire des gens, ils étaient pécheurs, ils étaient dans les souillures du monde, ils ont connu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont renoncé au monde, d'accord? Ils sont venus en Christ. Ensuite, maintenant, ils s'y engagent de nouveau, c'est-à-dire qu'ils retournent dans le monde et ils sont vaincus par le monde, c'est-à-dire qu'ils calent dans le monde. D'accord? Ils retournent dans leur péché, leur manière de vivre d'avant sans Dieu, ainsi de suite. Ça veut dire ils sont vaincus par elle. Leur dernière condition, c'est quoi leur dernière condition? C'est quand ils sont retournés dans le monde. Ok? C'est ça leur dernière condition. On dit leur dernière condition est pire que la première. C'était quoi leur première condition? C'était quand ils étaient dans le monde et qu'ils sont venus à Dieu. Voilà. Donc, quelqu'un qui a connu Dieu et qui retourne dans le monde est pire que quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu as connu Dieu et tu retournes dans le monde, tu es pire que celui qui n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas connu Dieu est dans l'ignorance. Alors que toi, tu connais et tu fais en connaissant que ce n'est pas bien. En sachant que ce n'est pas bien, tu le fais quand même. D'accord? C'est pour ça que la condition de celui-là est pire. Donc, c'est dans ces cas de figure-là, par exemple, que quelqu'un qui connaissait Christ peut ne pas être enlevé. Parce qu'il peut garder, tu le vois, tu sais il connaissait le Seigneur avant, tu peux croire qu'il est toujours dans le Seigneur, alors que maintenant, il est retourné comme il était avant. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la première question. Donc, enlever, le Seigneur ne va pas venir nous prendre par surprise comme ça, parce qu'il voit que, voilà, actuellement, Raphaël a une mauvaise pensée. Allez, hop, je vais faire sonner la trompette comme ça, elle va faire enlever. Non. La volonté du Seigneur est que tous ses enfants soient enlevés.
Parce que déjà, il veut déjà que tous les hommes soient sauvés. Donc, à plus forte raison, ceux qui l'ont déjà accepté. Donc, il va tout faire, même quelqu'un qui s'est éloigné, comme le cas dont on parlait, il va tout faire pour lui parler, pour le ramener, pour lui dire attention, 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 il faut que c'est si le cœur de la personne s'endurcit, oui, bon, ok, bon, je comprends, mais je préfère le monde. Dieu, il est chacun libre. Ok? Voilà. Mais après, Mais est-ce que... Ouais. Oui, mais justement, ça c'est pas ma deuxième question, mais c'est quelque chose qui me vient comme ça, c'est que Dieu, il sait que tous les hommes vont pas être sauvés, Oui. mais il veut quand même, mais lui justement, nous déjà qui sommes humains et qu'on sait pas tout, on sait que forcément tous les hommes ne pourront pas être sauvés. Ouais. Lui, il sait mieux que nous, Ouais. mais il veut quand même, alors qu'il sait que aucun miracle ne pourra se produire pour que tout le monde aille au ciel. D'accord, ok. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne veut pas toujours dire que c'est ce qui va se passer. Est-ce que Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin, il voulait que Adam et Ève aillent manger le fruit? Non. Non. Sa volonté, c'est pour ça qu'il a fait plein d'autres choses à côté. Pour qu'ils ne soient pas contraints d'aller manger le seul fruit qu'ils ont. Il y avait plein d'autres fruits et il leur a dit, celui-là, il ne faut pas le toucher pour justement tester leur obéissance, leur amour pour Dieu. De voir que Dieu, il t'a déjà tout fait à côté, c'est pas la peine d'aller prendre ce qui est interdit. Donc, Dieu, il a sa volonté. Sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé, mais Dieu respecte la volonté de chacun. Donc, si tu choisis d'être sauvé, tu seras sauvé. C'est-à-dire que quand on te présente l'évangile ou quand Dieu t'attire à lui, tu acceptes, tu seras sauvé. Mais si par contre, tu refuses, Dieu, comme Adam et Ève, il ne va pas te forcer que tu dois absolument accepter, tu dois me suivre. Non. Il va te laisser et puis tu vas faire ta propre volonté et après les conséquences vont arriver. Mais Dieu, il dit, et c'est là vraiment que Dieu montre encore son amour, c'est qu'il te dit bien, je mets devant toi deux chemins. Le chemin du bien qui mène à la vie et l'autre chemin qui est à côté qui mène à la mort. Il y a deux chemins. Il te dit bien que ça mène à la mort et celui-là mène à la vie et puis il te laisse. Pour que tu choisisses librement, sans qu'il ne te force. Adam et Ève, normalement, ne devaient jamais mourir. Ils ont été créés éternels, normalement. Et nous aussi, on devait être éternels. Nous aussi, on devait être éternels. Donc, et puis, il les a laissés libres parce qu'ils ne forcent pas. Ils ont choisi la mort et puis... Voilà, et nous, on subit les conséquences. Sauf que nous aussi, on pêche encore pire que... Ouais. Oui. Moi j'ai une question. En fait, si du coup, Dieu t'a averti quand c'était pas encore la fin quand c'était pas encore l'enlèvement, Oui. est-ce que après, dans les grandes tribulations, si tu te réponds là, il va te pardonner? Oui, Dieu pardonne toujours. Sauf que, dans la grande tribulation, Ce sera... l'antéchrist, il va mettre à mort tous ceux qui sont là. L'antéchrist. Donc, on oui, l'antéchrist, l'homme impie, anté, ça veut dire qu'il vient avant. Donc, puisque Christ va revenir pour la deuxième fois poser ses pieds sur le sol, sur la terre, ça c'est le retour de Christ sur terre, et là, l'antéchrist, il sera venu avant. D'accord? Et anti, ça veut dire contre. Voilà, ok? Et si... Donc, pendant ceux qui vont vivre pendant la grande tribulation, ils seront tourmentés. D'ailleurs, on va lire. Non. Apocalypse. Apocalypse. Là. Excusez-moi.
Très bien. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Dans verset 6 déjà, on parle de la bête. La bête, c'est encore l'homme impie ou celui que j'ai appelé l'antéchrist, celui qui vient avant Christ. Ok? 13, verset combien? Verset 7. Et il Lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, de tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il fera qu'il soit tué par l'épée. Voilà. Vous avez vu le verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc ceux qui seront sur la terre, qui se sont repentis, d'accord, Dieu va leur pardonner. Mais l'antéchrist, il va leur faire la guerre et il va les vaincre, c'est-à-dire qu'il va les mettre à mort, il va les tuer. D'accord? Donc il faut accepter d'être tué. Voilà, pour être sauvé. Moi, je préfère que... Parce que le Seigneur Jésus-Christ est dédié à mort pour nous. Mais quand tu n'acceptes pas pour la première fois, après, tu vas passer par la mort de la grande tribulation. D'accord? Après, on voit là dans Apocalypse chapitre 7, je crois, ceux qui viennent de la grande tribulation. D'accord? Qui vont dans le ciel après. Donc quand ils meurent, ils vont au ciel quand même, mais ils sont passés par les mains de l'Antéchrist. On avait vu un film où ils portaient des robes rouges. Dieu C'est ça, les lavait, avec après, le sang, c'est ça. Ils avaient Parmi des robes eux, blanches. il y a ceux qui sont morts pendant la grande tribulation, tu as les martyrs aussi, comme Étienne par exemple, ceux qui ont été tués ou Jean-Baptiste ou bien les autres là. Ouais. Ok? Voilà. Donc quoi? Donc ceux qui sont au ciel et qui ont été dans la tribulation, ils ont des robes rouges? Oui. Enfin, dans ce film-là, c'est ce qu'ils ont. Après, oui, En fait, c'était en train de montrer que Dieu, eux, ils avaient le sang sur eux. Dieu, il les lave et ils ont une robe blanche après qui représente la robe blanche qu'on aura au ciel, quoi. Ouais. Alors, si on fait Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, on peut lire au verset 9 et après on lit à partir de 13. Chapitre 7. Après Manassé. cela, Attends, Wendy, tu vas lire le verset 13 après. Apocalypse 7. Oui, verset 9. oui. Après cela, Mhm. je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, Mhm. de toute nation, de toute tribu, de tout peuple Mhm. et de toute langue. Mhm. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, Mhm. revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Mhm. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Amen. Ok, le 13, Wendy. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Voilà. D'accord? Donc, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc, quand ils vont mourir, mis à mort par l'Antéchrist, pendant la grande tribulation, ils vont monter au ciel. Et après, ils vont ressusciter plus tard. Ok? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, Donc, celui qui n'est pas
il vaut mieux être enlevé avec le Seigneur. Si on n'est pas enlevé, peut-être si on arrive à résister, c'est-à-dire à refuser la marque de la bête, on sera mis à mort par l'Antéchrist. Et puis, là, on pourra aller au paradis. On pourra aller retrouver les autres, ceux dont on parle ici. Mais, il faudra résister et ne pas prendre la marque de la bête, parce qu'on a vu aussi dans Apocalypse 13 que ceux qui prennent la marque de la bête, c'est fini pour eux. Et si on te force? Mais ils peuvent pas te mettre la marque de force. Tu vas accepter, oui. Sauf que on va te mettre devant des conditions terribles. Tu n'auras pas le choix. Ça va être compliqué. Si on te dit que bon, tu prends, on te met un couteau bien aiguisé comme ça, on passe un peu, on va avec un peu de sang, on va descendre, bon, tu prends ou tu ne prends pas. Comment tu vas faire? Là, on t'a pas forcé, on t'a pas arrêté. Tu prends ou tu ne prends pas? Mais c'est oui ou non? Mais si tu dis oui sans faire exprès comme ça, parce que t'es sous le choc. Non, mais on ne va pas te forcer parce que c'est une adoration. Quand tu prends, tu sais bien ce que tu es en train de faire. Tu sais bien que si je prends ça, je renonce au Seigneur Jésus-Christ. On ne te piège pas. Voilà, il n'y a pas de piège. Tu vas prendre en sachant bien que ça... Et la preuve est même quoi? Regardons Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, regardons. À partir du verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre second en suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, et qui a éprouvé toutes les nations du vent de la fureur et de son impudicité. Continue. Et un troisième ange les suivait en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et elle reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges, et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle et des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Tu as vu? Donc Dieu envoie des anges, même pendant la grande tribulation, pour prévenir les habitants de la terre. Attention, si vous prenez la marque de la bête, voilà ce qui va se passer. Donc les gens sauront qu'ils ne doivent pas prendre la marque de la bête. Après, maintenant, il faudra résister. Tu as vu, par exemple, quand... pendant la crise sanitaire, à un moment donné, quand il fallait le pass sanitaire partout, les passes vaccinales, tout ça. C'est une image. Ça montre un peu comment peut être la marque de la bête. Est-ce qu'on a forcé quelqu'un à prendre ça? Non. On n'a pas forcé, mais tu vois comment, en fait, les possibilités pour vivre sans ça sont réduites considérablement. Toi, par exemple, on avait interdit ceux qui travaillent à l'hôpital, tout ça, c'était obligatoire pour eux, ou les pompiers, ou les policiers, tout ça et tout. Tu imagines qu'un truc comme ça, c'est pour tout le monde. Encore que là même, ce n'est même pas encore, c'était pas la marque de la bête, mais ça donne quand même une image. Ou bien on te dit, par exemple, tu as vu que tout le monde portait le masque. On te dit, par exemple, que la marque de la bête, c'est quelque chose comme ça, que tout le monde doit avoir. Tu vois que si tu ne l'as pas, tu ne pouvais ni prendre le bus, ni entrer dans un magasin, ni aller à l'école, tu ne peux rien faire. Tu vois? Donc tu dois même avoir la marque de la bête pour aller à l'école. Non, quand il y aura la marque de la bête. Oui, si le système est comme ça, c'est ce que tu devras faire. C'est-à-dire que, par exemple, tu arrives, tu montes ta marque pour entrer à l'école. En fait, c'est que tu ne pourras plus exister dans le système si tu n'as pas ça.
Moi, j'ai vu un monsieur qui avait déjà ça. En France. Ouais, bah, c'est pas la marque de la bête, c'est une puce sous-cutanée, c'est pas pareil. C'est-à-dire, enfin, ce sont des choses qui annoncent, mais c'est pas encore la marque de la bête. La marque de la bête, je ne pense pas qu'elle soit dire là, parce qu'on n'est pas encore dans la grande tribulation, mais tout ça, ce sont des tests, ce sont des essais. Tu la mets. On parle de la marque de la bête. Non, on parle pas de la puce. La puce que les gens ont maintenant et tout sont des préfigurations, c'est-à-dire des choses qui nous montrent comment pourra être la marque de la bête. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça, parce qu'on n'est pas encore dans la grande tribulation. D'accord? Donc voilà. Dans le mieux, vraiment que Dieu nous aide à le suivre jusqu'au bout pour être enlevé dès le début. Moi, j'avais une deuxième question, mais j'ai oublié. Moi, j'ai une question. Oui, Wendy. Si tu te répands pendant la grande tribulation, mais après tu repêches et tu te répands et tu repêches encore. Ça, c'est avec Dieu que tu vas voir ça. Quand tu dis se répandre, après, parce que il y a se repentir et continuer à marcher avec le Seigneur et refaire encore un péché, c'est différent de celui qui abandonne le Seigneur et qui retourne dans le monde. C'est totalement différent. Donc là, tu parles de quel cas? De quelqu'un que quand il a péché, il retourne dans le monde ou bien... Oui. D'accord, ok. Et après, il revient. Si c'est que l'Antéchrist... C'est pour tester Dieu. Si l'Antéchrist le tue, parce que s'il vit dans la grande tribulation, c'est soit il n'a pas la marque de la bête, il ne va pas rester très longtemps comme ça, chrétien, on va le tuer, d'accord? Soit il accepte la marque de la bête, auquel cas il ne peut plus revenir, c'est fini, d'accord? Non, c'est ça. Mais après, du coup, c'est bizarre, parce que si tu... Non, j'ai oublié. Si tu prends la marque de la bête, non, si tu retournes dans le monde et que pendant ce temps tu refuses quand même la marque de la bête, peut-être tu peux revenir. Mais si tu la prends déjà, c'est trop tard. Oui. En fait, si, mais les gens du monde qui auraient été très méchants ici pendant le monde, ils auraient été très méchants, ils continuent, même pendant la grande tribulation, mais ils prennent pas la bête, ils vont aller au ciel. Mais ils ne prennent pas la marque de la bête. C'est une bonne question. Parce que, si on regarde dans Apocalypse 20, alors, il dit, donc, si on lit à partir Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 4, qu'est-ce qui est écrit? Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà. Donc, on dit ici que et je vis les âmes, nous sommes au verset 4, de ceux qui étaient morts sous la hache. Donc on les a tués, décapités, d'accord? Qui étaient morts à cause du témoignage de Jésus, d'accord? Donc ils ont témoigné, Christ on les a mis à mort, et de la parole de Dieu. Et ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie, c'est-à-dire qu'ils ont été morts avant. Donc on les avait tués parce qu'ils n'avaient pas pris la marque de la bête. Ok? Mais... Et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ce que je crois, c'est que
tous ceux qui n'auront pas pris la marque de la bête, c'est parce que ils auront reconnu que, oui, soit ils ont entendu les anges, et ils auront compris que si tu prends la marque de la bête, tu es perdu. Donc, quelque part, ils auront accepté Christ. Je pense que ça sera presque impossible de trouver quelqu'un qui résiste à la marque de la bête, pas parce qu'il a accepté Christ, mais pour une autre raison, parce qu'il ne veut pas simplement prendre. D'accord? Mais c'est là. Parce que, excuse-moi, parce que la marque de la bête, revenons, Apocalypse chapitre 13, regardons ce qui est écrit dans la regardons ce qui est écrit à propos de la marque de la bête, ok? Voilà. Si tu lis au verset 8, on a lu 8 tout à l'heure, ben relisons le verset 8, Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles... Ouais, non, c'est bon. Merci. Reprends maintenant au verset 15 jusqu'à 18. 15 jusqu'à... du verset 13. 15 jusqu'à 18. Puis je vis dans le ciel. Non, verset Apocalypse 13, 15. Ah, c'est verset 13. Non, chapitre 13, verset 15 à 18. Ah, l'épée. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'il fit l'image de la bête parlât et qu'il fit que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous les petits et grands, et fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçurent une marque sur leur main droite. Attendez, avant d'aller un peu plus loin, tu peux relire le verset 15, s'il te plaît. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête fussent tués. Arrêtons-nous là. Une image qui est animée et qui parle, c'est quoi? Selon vous? Quoi? C'est écrit ici, une image qui est animée et qui parle. C'est quoi selon vous? Le diable. Un démon. Non, regardons. Il lui fut donné, regarde, d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort, ainsi de suite. Une image qui est animée et qui parle. Quand l'image devient animée et ça parle, c'est quoi? Un dessin animé. Ah, donc c'est quoi derrière? Là, il parle de la vidéo. La vidéo. Oui. Un dessin, une image qui devient animée et qui parle, c'est ça la vidéo. C'est ça, c'est la définition de la vidéo, ça. Mais qu'est-ce que l'Antichrist il vient faire dans une vidéo alors? C'est pour vous dire que à l'époque de Jean, il avait annoncé déjà la vidéo alors que ça n'existait pas. Parce qu'une image qui parle à l'époque de Jean, déjà une image, c'était quelque chose de rare, la photo n'existait pas. Il parle déjà d'une image et ensuite qui est animée et qui parle. Donc c'est la vidéo qui l'annonce. Donc il faut bien comprendre que en fait, Jean nous annonce que la vidéo, dans la télé et tout le reste là, aura une importance capitale pour amener les gens à adorer la bête. Est-ce que vous avez compris? C'est un grand canal qui va être utilisé pour amener les gens à adorer la bête. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, maintenant, toujours dans le verset 15, il est dit... Et fasse mettre, attends non, il dit, oui, et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête.
Quand on se prosterne devant une image, c'est qu'est-ce que ça représente, se prosterner devant C'est une image? Ça l'adoration. représente... Ah. Non, mais Oui, Wendy, c'est quoi? ça représente que c'est ton Dieu. Voilà, c'est ton Dieu. Très bien, c'est l'adoration, c'est ton Dieu. Donc, en fait, accepter l'image de la bête sera associé à une adoration. Ça veut dire que tu décides d'adorer la bête. Ok? Dès que tu Donc, décides d'adorer la bête, Ça veut t'adores dire que le tu l'as. diable. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, celui qui aura refusé l'image de la bête, d'accord, la marque de la bête, ça veut dire qu'il refuse d'adorer la bête. Donc, il renonce au diable. Donc, forcément, c'est Christ qui va accepter. Donc la bête, c'est l'antichrist. Bien sûr, c'est elle qu'on appelle l'antéchrist. Donc si Il y a la première bête qui est l'antéchrist, et il y a la deuxième bête titulée là qui est le faux prophète. Donc, il va travailler avec la bête, elle aura une puissance sur le plan politique. Donc, parmi les présidents, il sera chef de tous les présidents là. Et sur le plan aussi militaire et tout ça là, parce qu'on voit aussi des guerres qui mènent, d'accord. Donc, il sera un chef politique, militaire, tout cela, d'accord. Donc, Ça veut dire- il sera un homme public puissant. Et à côté de ça, il va travailler avec la deuxième bête qui, elle, sera un homme religieux puissant. Il sera au-dessus de toutes les religions. Il va dire qu'il est le chef de toutes les religions. Et il sera associé à lui. Un peu comme on voit le pape aujourd'hui qui est très proche de tous les présidents et tout ça. Ok? Donc, Mais est-ce que Donc- se prosterner, On lève le doigt. Oui. Oui, Est-ce Wendy. que se prosterner devant la bête, c'est la même chose que prendre la puce? non, c'est deux choses différentes. Donc ça veut dire que si tu te prosternes devant la bête, tu peux pas aller en enfer. Si tu te prosternes devant la bête, ça veut dire que tu as pris la puce, en fait. Quand tu prends c'est pas la puce, en fait, hein, c'est la marque de la bête. Il faut pas appeler ça la puce. La puce, ça sera peut-être ça, peut-être ça sera sur une autre forme, d'accord? Donc la puce n'est pas forcément la marque de la bête. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend la marque de la bête, d'accord, à ce moment-là, on l'adore forcément. Donc, si tu l'adores, nécessairement, tu vas prendre la marque de la bête. En fait, ça va ensemble. Ok? Voilà. Oui, et du coup, comme t'as dit, il y aura deux bêtes, il y aura le faux prophète qui est l'antéchrist et la bête. Ça veut dire que la bête, ce sera sous la forme du diable en lui-même. Donc, en fait, comme on voit dans le livre de la Genèse, ou chapitre 3, où le diable est venu s'incarner, c'est-à-dire qu'il a pris l'apparence. Il est venu s'incarner dans le serpent. Ben, de la même manière, le diable va venir s'incarner dans un homme qui va représenter l'antéchrist. Et c'est qui Donc, en fait? le diable imite toujours Dieu, d'accord? Donc, le livre de l'Apocalypse, le diable, on l'appelle le dragon, ok? Donc, tu as le dragon, tu as la première bête, qui est l'homme impie, qui est le diable qui vient s'incarner, d'accord? Donc, il vient à l'intérieur d'un homme, donc il a l'apparence d'un être humain, et il fait des choses que les hommes font, sauf qu'il va se déclarer Dieu et se faire adorer, d'accord? Et ça, c'est à l'image de Jésus-Christ. Dieu qui est venu dans la chair d'un être humain qui était Jésus-Christ, et Jésus-Christ a montré qu'il était Dieu, d'accord? Donc le diable va essayer la même chose. Donc tu as le dragon, qui est l'image de Dieu, tu as l'homme impie, la première bête, qui est l'image de Jésus-Christ, et tu as le faux prophète maintenant, qui est la deuxième bête. On voit là dans l'Apocalypse à partir du verset 1, puis je vis monter de la terre une autre bête, d'accord? Elle, c'est l'image du Saint-Esprit, d'accord? Parce que elle, cette bête-là, c'est un homme aussi, c'est un chef religieux qui fait tout pour dire aux gens, non, la bête c'est Dieu, c'est le vrai Dieu, il faut l'adorer, ainsi de suite. D'accord? Et il fait des miracles aussi. Oui, les miracles mensongers là. Des miracles mensongers, c'est ça. Mais comment il va arriver à faire ça? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des miracles. Et même si un Non, homme mais le fait diable des sait faire miracles... la même chose, tu sais. Alors, Mais ça peut pas être lorsque parfait. on regarde Moi, je me dis- dans le livre de la Genèse, lorsque Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon,
Moïse a jeté son bâton qui s'est transformé en... Serpent. Les magiciens d'Égypte ont fait la même chose, d'accord? Sauf que le serpent de Moïse était plus gros, ça a englouti les autres. Mais ils ont quand même fait la même chose. Et il y a plusieurs miracles que Moïse a fait que les magiciens d'Égypte ont fait aussi, d'accord? Mais eux, ils faisaient par la puissance de Satan et Moïse faisait par la puissance de Dieu, ok? Et la puissance de Dieu est toujours au-dessus de la puissance de Satan. Sauf que, enfin, pas sauf que, en fait, c'est que Dieu, à l'origine, si on lit dans le livre d'Ézéchiel et puis Ésaïe là-bas, Dieu a créé le diable et le diable était le plus élevé parmi tous les anges, d'accord? Dieu lui a donné presque tous ses attributs, d'accord? Donc il est comme le deuxième dans le ciel après Dieu, ok? Donc, lorsqu'il est devenu orgueilleux et qu'il a voulu prendre la place de Dieu, Dieu l'a précipité, l'a chassé hors du ciel, d'accord? Et il est parti avec un tiers des anges qui sont devenus les démons qui travaillent pour lui, d'accord? Les démons, c'était des anges avant, qui sont déchus. Maintenant, pas les anges déchus, ce sont les démons. C'est pour ça qu'ils ont des pouvoirs toujours. Mais, en fait, Dieu, quand il te donne quelque chose, il ne reprend pas. Donc il a laissé avec les pouvoirs. Oui, c'est pour ça que, même dans le livre de Matthieu 7, il est dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Certains vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, tout ça. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom. N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom. Donc, il y a des gens qui peuvent faire ça, mais Dieu n'est plus avec eux. Donc, il peut t'avoir communiqué ces dons-là, mais après... il ne reprend pas. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, quand il t'a fait don de quelque chose, il te laisse avec. Même si tu l'utilises pour la mauvaise cause, maintenant, il ne va pas t'arrêter. C'est à la fin, c'est au moment du jugement qu'il va te rappeler ça. Ok? Donc, Satan aussi, comme les démons, d'ailleurs, les démons ont beaucoup de pouvoirs et tout. Ce sont des pouvoirs qu'ils avaient quand ils étaient des anges dans le ciel. Mais Dieu n'a pas repris ces pouvoirs. Ok? Mais donc ils utilisent ça maintenant, mais avec une mauvaise, avec un mauvais but, d'accord? Voilà, parce qu'ils utilisent ça maintenant pour servir le diable et non servir Dieu. Mais est-ce que Dieu il aime le diable? Est-ce que Dieu il aime le diable? il aimait le diable au début? Mais il l'aime plus. Et le diable est devenu orgueilleux, il n'aime pas ce que le diable fait. Mais il l'aime quand même en soi. Il aime le diable parce que le diable c'est sa créature. Mais il n'aime pas les œuvres du diable. Il n'aime pas les œuvres du diable. Et malheureusement, le diable ne veut pas et ne va pas se repentir. Bah, c'est... Il aurait dû Il peut parce que... vraiment pas se repentir, vraiment pas. S'il pouvait se repentir, c'est que il se serait repenti et le livre de l'Apocalypse ne devait pas être écrit. Parce que le livre de l'Apocalypse dit que le diable va être attrapé, enfermé pendant 1000 ans, et après il va ressortir, il va séduire encore les gens, et après il y a le feu et le soufre qui vont descendre du ciel et ça va l'envoyer directement dans les temps de feu. Donc, si c'est qu'il pouvait se repentir, comme Dieu lui voit ce qui va se passer dans l'avenir, Dieu aurait déjà pu dire, même dans sa parole, que bon, le diable il va être mauvais comme ça pendant, je sais pas, 500 000 ans et après il va changer. Non, il va jamais changer. C'est que Dieu sait déjà que même s'il lui laisse l'éternité, le diable sera toujours le diable et il va toujours faire ce qui est mauvais. Son cœur ne va jamais, jamais changer. Oui. Mais pourquoi Dieu, il enchaîne 1000 ans et après il le relâche? Pourquoi il enchaîne pas une bonne fois pour toutes? Alors, Mais c'est normal. Ça lui donne plus oui, de c'est travail. normal, pourquoi? C'est parce que en fait il veut tester pour voir s'il va encore séduire les gens. Alors, Et comme il je va sais. jamais changer. ok, il veut Il y a dans tester les qui? rêves. Il veut tester aussi un peu les gens pour voir si les gens se font encore, n'ont pas compris d'avant. Très bien. Alors, ce que j'ai compris, c'est que lorsque le Seigneur va revenir,
l'antichrist, normalement, l'antéchrist, son règne va durer 3 ans et demi. Ok? C'est 7 ans normalement au total, mais le sommet même de son règne, quand il va commencer à régner, c'est 3 ans et demi. Ok? Il va faire 3 ans et demi pour se faire connaître, pour prendre l'autorité, le pouvoir et tout. Après 3 ans et demi pour régner vraiment. Ok? Donc, pendant ces 7 années-là, qu'on appelle les 7 années de tribulation, il y a quand même des parties dans le monde entier, je ne sais pas lesquelles, c'est vrai qu'il y a quelques indications dans la parole de Dieu, où il n'aura pas réussi à soumettre les gens, à leur amener sa marque de la bête et tout le reste. D'accord? Et les gens là, ils vont faire quoi? Donc, quand le Seigneur va revenir définitivement, le Seigneur, il le dit là, qu'il va aller les chercher à Botsra, à Petra, ainsi de suite. Donc, il y a des endroits où il va aller, d'ailleurs, même dans le livre de l'Apocalypse, il parle aussi des gens qu'il va mettre à part, ainsi de suite. Le Seigneur va aller chercher ces personnes-là, ok? Et il y aura un règne du Seigneur pendant 1000 ans sur la terre. Donc Jésus va revenir, il va d'abord régner pendant 1000 ans sur la terre. Ce n'est pas encore l'éternité avec le paradis et tout le reste, ok? Ça sera 1000 ans de paix sur la terre. Il appelle ça le règne de 1000 ans ou le millénium, ok? Le règne de 1000 ans. Pendant cette période-là, Christ sera roi sur la terre, ok? Il y aura plus de gros péchés. Le diable sera enchaîné pendant les 1000 ans-là. Donc, les gens qui sont là, ils vont vivre sainement en obéissant au Seigneur Jésus-Christ, en ne faisant pas ce qui est mauvais pour la plupart. Mais c'est parce que le diable n'est plus là pour les tester, pour voir est-ce que réellement ils font ça parce qu'ils aiment le Seigneur ou c'est simplement parce qu'ils ne sont pas tentés ou parce qu'il n'y a pas autre chose. Ok? Donc, le Seigneur laisse le diable pendant quelque temps, un petit temps. C'est ce qu'on voit dans la parole pour tester ces gens-là et voir est-ce que réellement la manière dont ils marchent sans faire ce qui est mauvais, est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont comme ça ou bien c'est parce que le diable n'est plus là pour les séduire, d'accord? Parce que normalement, si quelqu'un fait quelque chose du fond du cœur, même si le diable vient, il doit toujours continuer à faire ce qui est bien du fond du cœur. Ok? Voilà, c'est ça. C'est bon, vous avez encore des questions? Vous pourrez noter d'autres questions pour plus tard, la prochaine fois. Ok? Est-ce que ça vous a plus éclairé sur le retour de Jésus, sur l'enlèvement, la grande tribulation et tout le reste? Mais les gens qui étaient morts d'abord, enfin qui sont morts, qui sont allés au ciel, est-ce qu'ils vont redescendre sur terre pour les 1000 ans? Oui. Si on lit dans... Allons-y lire, puisque nous lisons Zacharie. Zacharie, c'est juste avant le début de Matthieu. Il y a Malachie, et juste avant, c'est Zacharie. C'est après Ézéchiel? Oui, c'est juste avant Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, et c'est juste avant. C'est l'avant-dernier livre. C'est après Zacharie 14. Donc c'est après Sophonie. Zacharie. Ah oui, mais Oui, oui. Dans Zacharie 14 nous parle de la dernière bataille qu'il y aura entre les armées de l'Antichrist qui vont venir attaquer Israël. Ok? Ah oui, la bataille finale. Et qu'on appelle souvent la bataille d'Armageddon. Ok? Donc il y aura un combat entre toutes les nations du monde que l'Antichrist aura soumis sous son autorité, qui vont venir pour attaquer Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est le peuple physique de Dieu. Ok? Et l'Église est le peuple spirituel. D'accord? Alors, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On lit de 1 à 5. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai
toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La Ok. ville sera prise, les maisons seront pilées et les femmes violées. Mhm. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il Tu combattra as ces vu? nations. L'Éternel Paraîtra et il combattra ces nations. Et comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront les pieds de qui? des De pieds de Jésus. Dieu. Ses D'accord. pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu de l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers la septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Vous avez compris? C'est l'Éternel, mon Dieu, qui viendra. L'Éternel, mon Dieu, Lui qui viendra, c'est qui? c'est Dieu. Qui viendra après là? Ah oui. Non, lisons ce qui est écrit, hein. L'Éternel, mon Dieu, viendra. L'Éternel, mon Dieu, c'est quand Jésus va revenir. C'est Jésus dont il parle là, d'accord? L'Éternel, mon Dieu, viendra. Et c'est quoi la fin de la phrase? Et tous ses saints avec lui. Voilà. Ça veut dire que tous ceux qui sont allés dans le ciel, qui sont dans le ciel, reviendront avec. Jésus. Voilà. Et tous ces saints avec lui. Donc il va arriver comme ça du ciel avec ses saints. Ok? Ceux qui étaient morts, qui étaient dans le ciel, qui sont montés qui sont montés suite à l'enlèvement et tout ça, et ils vont descendre avec lui pour régner. Comme on a dit là, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On avait vu dans l'Apocalypse, ils vont ressusciter, ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête, tout ça. Pardon, et ils régneront avec le Seigneur pendant 1000 ans. Voilà. Ok? Oui. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Ok. Vous avez encore d'autres questions ou bien c'est bon? Non. Ok, ben on va prier. Quel sujet de prière vous voyez là-dedans? Quel sujet de prière? Que Dieu il que nous Dieu aide à nous aide marcher à- toujours dans ses voies dans les derniers temps. Amen. Amen. Et être prêt au moment où il revient. Ou au moment où il nous reprend. Parce qu'il peut nous reprendre aussi par la mort. Ok? Oui. On va prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour cette parole. Merci encore pour toutes les réponses que tu nous as données, Seigneur Père éternel, afin encore de fortifier notre foi, afin de nous encourager, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que nous allions toujours de l'avant, Seigneur Père éternel, que nous restions accrochés à toi, Seigneur Père éternel, jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre. Nous te prions de nous aider à continuer à marcher sur le chemin étroit jusqu'à la fin, Seigneur Père éternel, et que rien ne vienne nous ravir de ta main. Père, aide-nous à pouvoir surmonter nos faiblesses, à surmonter nos difficultés, nos péchés, là où nous ne faisons pas bien devant toi. Nous te prions, Seigneur Père éternel, de nous aider à mieux marcher, Seigneur Père, à nous approcher toujours plus près de ta volonté, et que nous puissions aussi impacter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, autour de nous, que d'autres aussi sachent que tu reviens bientôt pour prendre tes saints. Béni soit ton Saint-Nom. Encore, nous voulons te prier pour Israël, que tu continues